je suis rentrée dedans, il y avait et David là qui était dehors. Je suis allée voir le commissaire, j'ai dit que je voulais lui parler, il m'a dit d'attendre un peu. Donc j'attendais quand j'entendais des bruits dehors, j'ai dit que David là, que c'est lui qui avait fait vidéo avec nous, c'est les deux qui m'ont insulté, qu'il est dehors pour s'excuser, il a dit, avec son équipe, mais que l'équipe est en train de me manquer de respect dehors, que je n'aime pas. Donc je voulais vite retirer mon plainte et partir. Merci amiral chéri. C'est comme ça que je suis rentrée en fait à l'intérieur. Le commissaire est ressorti, il ne m'a pas encore recueilli. Hein. Il a juste montré des preuves, écrit des trucs que je reconnais de faire une diffamation aussi sur que nous. J'ai dit ce n'est pas une diffamation. Quand le commissaire est sorti dehors, il a appelé David de venir. David est venu. Je ne sais pas ce qu'il a dit avec David dedans l'intérieur. Et il a dit à David de se déshabiller, qu'il est gardé à vue. Moi, je n'ai pas porté plainte contre David. Moi, je n'ai pas fait une plainte contre David. Je n'ai pas de convocation contre David. Je n'ai pas de plainte contre David. Je n'ai que problème avec Keno la magie. Mais ils ont arrêté David. Regardez comment l'influence des gens peut avoir un impact sur la vie de tout le monde. Impact sur la vie de tout le monde. Donc, ils ont arrêté David comme ça. Je n'ai pas porté plainte contre David. Vous pouvez lui demander. Et comme je suis venu écouter, qu'ils ont dit que je suis aussi gardé à vue. Mais, l'ami, n'a porté plainte tout. On a retiré, et on peut me garder à vue comme ça. J'étais avec mon enfant de 1 an et demi. On m'a dit, tu es gardé à vue. J'ai dit, mais attends, c'est moi qui ai porté ma plainte. Et j'ai dit, je veux retirer ça. Je ne veux plus poursuivre l'histoire. Et vous me gardez à vue. Et elle est sortie, madame la ministre, elle me dit, le procureur a dit que toi, tu es qui pour porter plainte et on veut poursuivre l'histoire et tu reviens encore pour retirer ça. J'ai dit, le procureur a dit ça. C'est là que j'ai compris la personne qui est en train de tout manigancer, que c'était elle depuis le début. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? J'ai commencé par trembler mon pied parce que j'étais tellement énervée. Je me suis assise sur les bancs d'accusés là. Mon enfant était sur moi, elle a fait caca, je dois la nettoyer. J'ai la clé de chez moi, ma fille est à l'école. Je les ai bien fait comprendre que je vais retirer ma plainte parce que j'ai 2 filles mineures et que si quelque chose venait de m'arriver, elles vont se retrouver seules. Et c'est là maintenant qu'on me fait encore quelque chose. Regardez. Où est passée la humanité dont on parle? Bien avant qu'on m'arrête, j'ai dit, je veux retirer ma plainte contre telle personne parce que si quelque chose m'arrive, mes enfants vont se retrouver seuls. Et c'est là que la chose vient de m'arriver. C'est comme si là, elle voulait rentrer. Je veux rentrer à la maison. Je suis désolée. Regardez la vidéo. C'est moi qui t'ai entraîné ici, comme ça. Tu veux rentrer? Ok. Oh oui. Elle a pris le pain là, elle a dit qu'elle veut rentrer, qu'elle veut partir à la maison. Elle se met à pleurer. Il était déjà moins d'1 heure du matin. Elle avait sommeil, c'était l'heure où elle dort. Normalement à 7 heures, elle devait déjà être au lit. Donc mon enfant se met à pleurer. Et c'est là que j'ai réalisé ce qui vient de nous arriver vraiment. C'est là que j'ai compris que je suis tombée dans un piège. Que mon enfant est tombé dans un piège. Que j'ai traîné ma petite fille de 1 an et demi dans une connerie. Qu'il fallait la laisser même si les gens l'ont incité. Oubliez ça. Keno, David, ceux qui vous ont appelé disent que je suis en train de vous insulter. Et là, mon calvaire vient de commencer. Je me mets là, elle était assise à côté de moi. Elle a commandé une bière Cassel. J'ai menti. On m'a arrêté, je suis assise sur le banc là. Et elle est assise à côté de moi sur une chaise. Elle a commandé une autre bière Cassel. Mais on lui a acheté une bière. C'est-à-dire qu'elle veut fêter la gloire, sa victoire. Elle a acheté une bière Cassel. Au moment où mon enfant a fait caca en train de pleurer, en train de jouer là. C'est là qu'elle est en train de boire une bière Cassel. C'est là que j'étais choquée. J'ai dit, mais attends, on vient de m'arrêter.
Une amie qui était chez moi dit-elle qu'elle est la femme d'un ministre. En claquant des doigts, je peux rentrer chez moi, y compris les deux jeunes là. Elle-même dit qu'elle travaille au tribunal. Je n'ai pas ma place là. Et ma copine est à côté, on m'arrête, elle boit une bière. Bon, tikwi, bon, et je suis restée là assise. Je la regarde. Elle dit non, vous allez rentrer. Manou, Miaïla, vous allez rentrer. Je vais vous faire sortir tous. Oh, dis-la. Viens ici. Viens là. Vous allez rentrer. Je suis choquée. Je suis dépassée. Et c'est là, en fait, que j'ai compris ce qui est en train de m'arriver. Elle a fini de boire. S'il te plaît, tu peux couper JP, dis-lui de te rappeler. J'ai fini de boire. Elle a fini de boire son billet. Elle est restée là parce qu'elle a vu que j'ai compris ce qui m'arrivait. Elle a compris que je n'étais plus contente. Elle a compris que j'ai compris son jeu à elle. Raconte quoi? On peut lui faire ça à elle? Déjà, c'est pas ton histoire, tu t'emportes comme ça. Imagine si c'est toi, on en fait ça. Donc, j'ai compris que c'est la jalousie. Eh oui, la belle preuve ce soir. On continue. Donc, je suis montée dans le live. En avant, j'étais très énervée. Puis j'ai commencé par dire des choses et autres. Et puis je suis descendue. Oh, c'est mignon. Elle est Jamie Gaga. Et c'est comme ça en fait que j'ai quitté le live. Quand j'ai fini le live là, madame la ministre a mangé Rio Glide ou 3500. Quand ça, quand voyons 5000 mois. On peut faire des buzz. On vit de ça actuellement. Il n'y a pas ça au Bénin. Nous, on est venu pour montrer que ça, là, ça existe dans le monde entier. Même le procureur ne connaît pas buzz. Je pense que je vais lui installer TikTok plus tard. On continue. J'ai que procureur quelqu'un, mais nous sommes déjà bureau tout et des mères. Donc, c'est comme ça en fait que je suis allée porter plainte. Quand je suis partie porter mon plainte là, d'abord j'étais partie à Ganrito. Ma plainte. J'étais partie à Ganrito. J'étais partie, il y a un grand commissariat à Ganrito là, qui fait face au 8e étage. J'ai même vu la chichi le jour là. La chichi m'a vu avec Dilara jusqu'à il nous a salué. Il passait, il était dans son voiture, dans la voiture avec son ami. Donc je suis rentrée à peine dans le commissariat quand j'ai fait comprendre mon histoire, pourquoi je suis venue porter plainte. Et là-bas au commissariat, ils m'ont dit non, que ça, ce problème-là ne se règle pas là. Ils m'ont envoyé en face de l'hôtel du port. Je suis allée là-bas, eux aussi m'ont dit, ils ne nous ont pas renvoyés comme les gens disaient ici, hein, qu'on se promenait, les gens disent non. Ils m'ont dit, vu que la situation est différente, que c'est une diffamation, il faut que je fasse ça dans le quartier de ce jeune homme et qu'on va lui donner la convocation. J'ai dit, je ne connais pas chez lui. C'est là où ils m'ont dirigé vers Fidjo, c'est chez moi ici. Ils m'ont dit, vu que tu ne connais pas chez lui, va dans le commissariat plus proche de chez toi et va porter plainte. Va expliquer ton problème, ils vont te orienter peut-être vers lui ou ils vont te donner une convocation et tu pourras aller avec lui au commissariat pour qu'il arrête de s'apprendre à ton enfant. Et j'ai dit d'accord. Donc je suis revenue, avant de venir, j'ai appelé Habib. Je me suis arrêtée, je n'ai pas encore pris mon convocation, je me suis arrêtée devant Amazon avec mon ami Chipé. Lui me disait non, faut pas faire ça. J'ai dit écoute, c'est de mon enfant qu'il s'agit. Tu es jeune, le jour où tu vas avoir des enfants, tu vas comprendre. Il n'avait pas le choix, il m'a pris comme ça sur sa moto. Et on partait comme ça ensemble. Donc je me suis arrêtée devant l'Amazon quand j'ai contacté Habib. On ne se parlait même pas. Mais j'étais tellement en colère, je me suis dit, lui pourra peut-être appeler ces jeunes-là, ils vont vite m'appeler pour s'excuser. C'est dans ce but-là que j'ai appelé Habib. Je lui ai expliqué le problème.
Et je lui ai dit que je suis en train de partir au commissariat. Comment tu écris fond là? Et c'est comme ça que je suis partie en fait. Et j'ai appelé Habib. Je lui ai dit, voilà Habib. Je t'appelle parce que tu as vu les vidéos que Keno et David ont fait. Habib m'a dit oui. J'ai dit, je vais aller porter, je suis allé porter plainte, j'ai pris convocation pour eux au commissariat. Il m'a dit, tu connais déjà moi ma position. Je ne veux pas t'accepter ça. Il faut laisser ça. Ta justice divine va les rendre ça. Si ça prend à ton enfant et ça te fait mal, laisse-le ça. J'ai dit non. Toi, quand on m'insulte, tu ne me défends jamais. Les jeunes là sont en train de m'insulter, c'est pas grave, mais insulter la petite fille, tu dis, tu es politicien, tu es sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup d'influence, tu as beaucoup de jeunes qui te suivent. Le seul fait que tu vas prendre ton téléphone pour les appeler, dire que arrêtez, ils vont arrêter. Je ne l'ai pas dit ça, mais c'est ce que je pensais sur le moment. Habib et moi, on voulait rentrer dans les crashs, commencer par se disputer comme d'habitude, donc on a dû raccrocher l'un comme l'autre. Et c'est comme ça en fait que je suis arrivée à Fidjrosset. À Fidjrosset, j'ai rencontré mon deuxième ami qui s'appelle Giovanni, mais bien avant lui, je suis rentrée dans le commissariat. Quand je suis rentrée dans le commissariat, j'ai expliqué mon problème. Et s'il te plaît, tu peux venir ici. J'ai expliqué mon problème à l'époque. Des crashs.